Et bonsoir à tous, il est 19 h, nous sommes le dimanche 19 mai, voici les titres de l'actualité dans votre région ce soir. Et on reste dans le secteur économique avec Comptoir de Campagne, un nouveau type de commerce de proximité, un petit réseau de distribution dans les villages où la dernière épicerie a mis la clé sous la porte il y a à Belle-Lurette. Une formule qui séduit les élus dans les zones rurales. C'est le dossier de ce dimanche. Il est signé Daniel Pajonc et Sylvie Adam. Lancier, dans le Beaujolais, un village de 1000 âmes à peine, le magasin Comptoir de Campagne a ouvert il y a 1 an et demi. Pour les habitants, une résurrection bienvenue. Pense bien à ramener tes consignes, s'il te plaît. Virginie Hills est à l'origine du projet, un réseau de commerce de proximité, là où toutes les épiceries ont fermé boutique depuis bien longtemps. Un commerce qui apporte une multitude de services quotidiens. Une épicerie traditionnelle aura du mal à sortir son épingle du jeu. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est si on mettait sous un même toit ces produits, des services, un espace stacking salon de thé pour amener du lien social et de la vitalité sociale. Et du coup, les gens ont pas mal de clés d'entrée, de clés d'intérêt. Chandieu, à 70 km de Lancier, c'est ici que l'enseigne a vu le jour en 2016. Là que le concept a été travaillé jusqu'à obtenir le point de vente presque parfait. On a beaucoup de produits frais, locaux et régionaux, une grande partie de produits bio d'ailleurs sur notre production. Là on a tout ce qui est viande de région, donc la charcuterie qui est à quelques kilomètres. 90% des références alimentaires proviennent d'exploitations ou d'artisans de bouche locaux. On fonctionne avec sur le forêt environ 60 producteurs, donc locaux, donc on va dire un rayon de 40 km à peu près autour de nous. Donc on recherche, on source, on va les voir, visiter leur exploitation, voir comment ils travaillent. Purée de légumes, produits laitiers, bonbons, bières locales, vins des coteaux du Forêt, plus des produits de première nécessité, des articles qui séduisent chaque jour environ 70 habitués. C'est très très agréable, justement voilà, de ne pas prendre la voiture et de pouvoir venir en vélo, de faire de ces petites courses pour faire son repas à midi, ouais, c'est très agréable. Et des clients qui viennent pour la poste et autres menus facilités. On peut être postier, livreur, consultant téléphone, fromager, c'est très très varié de ce côté-là, il n'y a pas de souci. On a aussi une borne SNCF, les gens peuvent venir réserver des billets de train, les imprimer. On a d'autres services aussi, mais ça passe directement par nous. Les gens peuvent amener des chaussures, des vêtements à réparer ou à nettoyer. Dès le début, la mairie a été de la partie. Elle a fourni le local et a participé aux aménagements. Pour le maire, c'était l'occasion de favoriser les circuits courts, de créer du lien social, ce qu'il nomme joliment le retour vers le futur. C'est l'épicerie du XXIe siècle. Il y a 50 ans, on trouvait tout dans la même boutique. Et ben aujourd'hui, à Chandieu, on trouve la même chose, mais connecté. Pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec les nouveaux outils numériques, et ben vous venez à Chandieu, vous avez un accompagnement humain au comptoir de campagne. Merci, au revoir. Bon, les petits salés, là, t'as 3 fois, t'as deux cartons de 12. Retour à Lancier. Annette Prieur fabrique des biscuits artisanaux dans le sud de la Bourgogne. Elle assure ses livraisons chaque semaine et fait goûter une nouveauté. Et ben, Cumin. ouais. En fait, on a fait avec du pois chiche. Dans la Loire et le Rhône, 7 communes ont donné un coup de pouce pour l'ouverture de boutiques. Et il fallait élargir un petit peu. Et l'offre de comptoir de campagne, c'était effectivement une partie service, avec tout ce qu'on avait avant, c'est-à-dire journaux, tabac, points poste, etc., épicerie, mais au-delà des services. Récemment, une boutique a vu le jour dans l'Isère. L'équipe songe également à développer des espaces d'accueil pour les artisans, les ostéopathes, les coiffeuses, les esthéticiennes.